Et salut les kikis. La semaine passée, je me baladais sur la chaîne de Mani et je suis tombé sur une vidéo d'un certain Fred le Belge qui présentait son atelier RC. Et dans le titre, Mani demandait à ce qu'on lui envoie des vidéos similaires. Donc du coup, voilà Mani, je t'envoie une vidéo de l'atelier RC de Steph le Suisse. Donc mon atelier à moi se trouve dans notre abri atomique, un endroit plutôt calme. Alors j'ai cette grande table en bois, une superficie assez confortable pour bricoler. Bon, on a des outils un peu partout. Je ne vais pas tout vous détailler, hein, c'est des outils assez classiques dans le monde de la RC. Voilà, on a des peintures là-bas au fond. Le compresseur, toujours pratique, notamment pour nettoyer les voitures au retour du terrain. Voilà. Ah, alors ça, c'est un accessoire qui est devenu à mon grand âge totalement obligatoire. Les lunettes loupe. Je pense que sans ça, je pourrais plus faire grand-chose, effectivement. Voilà. Quelques fluides. Des espaces de rangement. Voilà. Des outils. Toujours des outils. Et encore des outils. Là, c'est des outils plutôt dédiés nitro. En voiture et en... Ouais, oui, en voiture, je fais surtout du nitro et de l'essence, ouais. On a des ciseaux, Lexan, enfin, toutes des choses un peu classiques, hein. Voilà. On a une petite touche décorative, comme dans les bronzés pour du ski, les fameuses dents du midi. Et toujours au niveau déco, j'ai cette aile qui était l'aile d'un défunt Gemini de chez Multiplex. C'était un biplan que j'ai craché il y a déjà pas mal de temps. Mais c'est mon fils qui avait fait la décoration au retour d'un voyage en famille à Hawaï, hein, comme on peut le voir. Et du coup, j'ai décidé de la garder aussi pour la déco. Puisqu'on parle de déco, quelque chose aussi d'obligatoire en Suisse, le coucou. Même si là, il a été remplacé par une vache. Donc voilà, le petit coucou. Là, j'ai ce qu'on appelle des pamirs. Toujours très utile, notamment avec le mardeur, hein, qui fait quand même pas mal de bruit. Donc c'est bien de se protéger un minimum les oreilles. On a un peu du bric-à-brac, des moteurs nitro, des récepteurs. On a même deux pilotes rescapés de crash d'avion. Voilà, quelques stickers là qui traînent. Voilà. Là en haut, j'ai 2-3 carrosseries. Donc la carrosserie jaune, c'est une carrosserie qui a été réalisée par mon fils aussi. Du coup, je l'ai jamais utilisée, je la garde aussi en souvenir. Voilà. Voilà, on a aussi des carreaux là-bas au fond de buggy nitro. Voilà. Je peux vous montrer ça. Ça, c'est un étau qui appartenait à mon grand-père. Je l'ai récupéré à son décès. C'est toujours sympa, quand je veux bricoler un petit peu, d'avoir une pensée pour lui. D'ailleurs, s'il nous regarde. Voilà. Je peux aussi vous montrer ça. Voilà, ça c'est un kit de freinage hydraulique pour le mardeur de chez FG. Il faut savoir que d'origine, le mardeur, il a un système de freinage qui n'est pas fantastique. Et du coup, j'ai commandé ce système que j'ai reçu la semaine passée. J'ai pas encore eu le temps de le monter. On verra si ça permet d'améliorer un peu les performances du freinage. Donc le mardeur étant une propulsion, ça se monte sur l'essieu arrière. Donc dans le kit, on a notamment cet étrier de frein, le gros disque en acier qui va bien, les différentes pièces, l'huile est fournie, un peu de pièces FG, et le support de tout le kit. Donc ça, je vais monter, je pense, la semaine prochaine, on verra ce que ça donne. Voilà. J'ai aussi quelques pneumatiques, un peu dans toutes les échelles que j'utilise. Il y a du paddle, du pneu piste, du pneu cross, un pneu piste pour le mardeur. Voilà. Quelques flotteurs aussi. J'ai la chance d'habiter à côté d'un très beau lac. On fait pas mal d'avions sur le lac. C'est quelque chose de vraiment très très sympa de décoller et d'atterrir sur le lac. Et j'habite aussi à plus de 800 mètres d'altitude, donc on a des hivers avec pas mal de neige généralement. Et sur la neige, les flotteurs fonctionnent aussi très bien. Et là aussi, c'est très très sympa. Bon, en parlant d'avion, j'ai 3 avions actuellement en e-flight Sukhoi. Il fait 1m10 d'envergure.
Il vole en 3S. Voilà, plutôt un avion de voltige. Et donc lui, je l'ai déjà équipé pour le début de l'été de ses flotteurs. Je l'ai déjà volé l'année passée sur des flotteurs. C'est un avion qui supporte très très bien les flotteurs. On voit à peine la différence. Voilà. Au niveau des autres avions, donc j'ai cet avion bleu avec son hélice 4 pales. C'est un Corsair de chez E-Flite avec son pilote. Lui, il fait 1,20 m d'envergure et il vole en 4S. Il a un train d'atterrissage rétractable qu'on commande bien entendu depuis la radio. Toujours assez sympa, une fois qu'on a décollé, de faire rentrer le train d'atterrissage. Depuis la radio, on peut aussi contrôler, il a des flaps. 3 positions de flaps qui permettent notamment de raccourcir les décollages. Bon, la particularité des Corsairs, c'est qu'ils ont ces ailes dites en mouette inversée. Ils avaient fait ça sur les avions réels, pour en fait abaisser au maximum le train d'atterrissage, qui venait se fixer juste là. Et du coup, ça permettait de remonter le museau de l'avion et de monter des hélices de plus grande taille. Voilà. C'est vraiment un avion que j'aime beaucoup. Quand on fait des virages, on a l'impression, je ne sais pas si c'est à cause des ailes, mais on a l'impression qu'il est vraiment posé, on a l'impression qu'on sent l'air sous l'avion. Vraiment très très sympa à piloter. Et dessous, on a un Pitts, toujours de chez E-Flite. Lui, il fait 1,45 m d'envergure, je crois. Il vole, lui, un 6S. Aussi un petit pilote. Voilà. Alors lui, il n'a pas un train rétractable, hein, le train est fixe. Toujours bien aimé les biplans aussi, c'est toujours sympa à voir évoluer avec leurs 2 ailes. Donc voilà pour les avions. On peut passer au bateau. On a ici mon bon vieux Miss Jayco. C'est un bateau que j'ai acheté il y a plus de 10 ans maintenant, quand je me suis remis au RC. On a installé des bandelettes LED dessus pour pouvoir naviguer de nuit. Et il a aussi une grosse barre de LED qui est posée sur la proue. Voilà. Bon, dedans, je ne vais pas vous montrer, mais on a un peu tout changé, moteur, variateur, et ainsi de suite. Donc, comme je vous dis, ouais, il doit avoir au moins 12 ans, mais il navigue toujours plutôt pas mal. Même si, effectivement, il a plutôt bien morflé. Ouais. Voilà pour le Miss Jayco. Ensuite, là, c'est le coin essence. La nitro, tout d'abord, souvent on a 25%, tant qu'on en trouve. Puis on a l'essence standard, la SP98 ou 98. Que j'utilise pour le mardeur. Et le deuxième bateau de la flotte, un Blackjack 42. Donc c'est un bateau RTR que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il prend les 100 km/h, ce qui est plutôt pas mal pour un bateau. Hein. Et on ne peut pas comparer la vitesse sur l'eau avec une voiture sur route. C'est un bateau qui a tendance à se retourner à partir de 80 km/h. Donc du coup j'ai acheté en Australie des flaps, j'espère qu'on les voit, qui ont un petit vérin, on peut régler leur inclinaison en fonction des conditions d'eau. Et du coup les retournements deviennent de beaucoup moins fréquents. J'ai aussi mis une plus grosse hélice pour aller un peu plus vite. Et un second tube de refroidissement, d'origine il y en a un seul, là je vous voyez il y en a 2. Donc l'idée c'est que la dérive elle vient aspirer de l'eau quand on navigue. L'eau remonte dans les 2 tubes. Le premier tube, il va venir, j'essaie de vous montrer, il va venir refroidir le moteur. Voilà, c'est un peu sombre. Hein. Et le deuxième tube, lui, vient refroidir le variateur qui doit se trouver quelque part par là. Et lorsque l'eau a refroidi les 2 éléments, elle vient ressortir à l'arrière du bateau dans ces faux échappements. Des échappements en aluminium factice que j'ai aussi rajouté, qui donnent une petite touche sympa et qui permettent aussi d'évacuer l'eau, comme je l'ai dit. Lui il navigue en 8S. Et on peut passer aux voitures pour finir. On peut commencer par le Monster. Donc c'est un Monster Truck de chez Obao. En 8ème. Nitro évidemment. Boîte de vitesse, toujours très sympa d'entendre passer les vitesses. La grosse courgette qui va bien, comme dirait Mani. La carreau est un peu niquée, mais comme ça vous voyez un peu à l'intérieur le moteur et le coude d'échappement.
Évidemment, comme tout Monster qui respecte, il y a une wheelie bar. Le moteur, c'est un Force R32. C'est pas le moteur d'origine. J'aimais pas beaucoup le moteur au Bao. Il fonctionnait bien que quand il était très chaud. Les moteurs Force, j'aime beaucoup. C'est des moteurs qu'on vous donne, ils sont vraiment pas chers. Alors c'est sûr, c'est pas des moteurs de compétition, hein, c'est plutôt du tout public, entre guillemets. Moteur à tirette, démarreur à tirette. Très solide, j'en ai jamais cassé par rapport au Bao, j'en ai cassé au moins 5 ou 6 je pense. Voilà pour le Monster. Ensuite j'ai un buggy, c'est le premier véhicule RC que j'ai acheté d'occasion. Je l'ai acheté aux membres d'un club qui est pas loin de chez moi. C'est un buggy donc de compétition, châssis de compétition, sur lequel j'ai aussi là monté un moteur tout public Force 21, avec lui aussi sa tirette. On a évidemment la courgette, même si on la voit pas beaucoup ici. Donc c'est du 1/8, une seule vitesse. Alors contrairement à l'Obao et au Marder, les buggy c'est pas très à l'aise dans la campagne, les pâturages où je vais généralement avec les gros véhicules. Peu de garde au sol, donc du coup l'idée c'est de l'utiliser plutôt dans le circuit dont je vous parlais. Là je me suis inscrit il y a quelques temps, je suis allé tourner la première fois la semaine passée. C'est pas super évident mais c'est bien, ça change un peu aussi, je me réjouis d'y retourner, il faudra de l'entraînement. Ouais. Voilà pour le buggy, 4 roues motrices évidemment, tout comme le Obao. Et ici on a le Marder qui lui est 2 roues motrices propulsion. C'est le modèle 30e anniversaire du Marder. Il vient livré avec quelques options comme des supports de moteur en alu, des suspensions en alu et différentes autres pièces en alu. C'est assez fou de penser que FG vend le Marder depuis 30 ans maintenant, sans l'avoir vraiment modifié. Voilà. Il tape les 75 km/h environ, il fait un peu plus de 12 kg. J'ai mis 2-3 options supplémentaires comme l'échappement tuning de chez FG, avec lequel on gagne 9 km/h environ, rien qu'avec le changement de l'échappement. Au niveau des autres options, bon, je ne vais pas vous le montrer, mais j'ai mis un différentiel arrière tout alu, avec une cage en alu. On a aussi, au niveau de l'embrayage, un embrayage dit tuning, vendu par FG. Le ressort est plus épais que celui d'origine, ou plus large, plus dur. Ce qui fait que l'embrayage va prendre plus tard, va coller plus tard. Et du coup, on a des meilleures accélérations, puisqu'on est plus dans les tours en fait au moment où l'embrayage va prendre. Donc je vais encore continuer à l'améliorer. Le but étant ensuite d'aller taper le Baja électrique brushless de Mani. D'ailleurs Mani, en parlant de toi, il a même une petite dédicace pour toi. J'espère que tu la vois. Et ouais. Donc voilà pour le Marder. Et j'ai encore 2 petites voitures à vous montrer. Ça c'est une Mustang 1969 de chez HPI qui appartient à mon fiston. Elle est livrée avec 2 jeux de pneus, des pneus drift et des pneus standards. Et on a pour finir un petit FMS Smasher en 24e. Très sympa pour jouer dans la maison, pour chasser le chat et ce genre de choses. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Mani, si tu me permets un petit peu d'auto-promo, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Serial Crasher. Je répète, donc Serial Crasher, et sur laquelle vous pouvez voir la majorité de ces engins évolués, et même d'autres. Donc n'hésitez pas à aller faire une petite visite, c'est gratuit. Et voilà, je me réjouis de voir vos reportages de vos ateliers à vous. D'ici là, bonne soirée et bonne nuit, et à bientôt.